Maintenir le coup d'une jeune fille pour savoir si on sent la présence du démon, c'est pas possible. Flageller jusqu'à ce que le bâton se rompe, c'est pas possible. Depuis les années 90, on peut, en France, en Europe et à une échelle beaucoup plus large, faire un recensement de cas de personnes qui sont soit décédées, soit qui sont sorties très très mal en point de séances d'exorcisme. Le livre que j'ai publié aux éditions La Goutte d'Or raconte l'histoire de Louisa, 19 ans, qui en 94 vit des crises horribles la nuit. Elle se frappe la tête contre les murs, elle crie, elle injurie ses parents, elle crache partout, etc. Après plusieurs semaines très difficiles, ses parents décident de faire venir un imam exorciste. Il pratique sur elle 5 heures de rituel. Elle a dû ingérer du sel énormément, de l'eau salée, donc on lui a flagellé les pieds, parce que le diable sort par les pieds. On lui a plongé la tête dans une bassine d'eau, à force d'absorption d'eau, à force de coups, elle est tombée dans le coma et puis elle est décédée le lendemain. Je voyais pas trop le rapport en fait avec mon histoire familiale, jusqu'à ce que j'apprenne que mon père lui-même avait été exorcisé. Et c'est là en fait que ce fait divers a fait tilt dans ma tête. Mon père a eu la bonne idée ou la mauvaise idée de tomber amoureux de ma mère, et qui était française et lui était algérien. Ses parents ont considéré que en fait qu'il était possédé et que ma mère avait d'une certaine manière envoûté mon père. Derrière ces deux cas de possession, il y avait effectivement des maladies. Pour Louisa, une opération très lourde du cerveau 1 an avant. Et concernant mon père, effectivement, derrière le surnaturel, il y avait la maladie psychiatrique. En France, il y a ce cas de ce jeune homme qui a été retrouvé inerte au sous-sol d'une mosquée à Paris parce que l'exorciste lui était monté sur le buste et que son pied avait dérapé et que donc il lui avait enfoncé la trachée. Enfin bon, je passe les détails un peu morbides. Il y a d'autres cas aussi de brûlures parfois qui sont pas recensées, dont on n'entend pas parler par ailleurs parce que on a l'effet huis clos. C'est des affaires qui restent dans le huis clos des familles. Parce que pour les personnes qui croient véritablement tout ce qui touche au diable, au surnaturel, il ne faut pas en parler trop, ça pourrait porter malheur. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les familles font appel à un exorciste. Pour des questions d'ordre psychiatrique, pour des comportements qu'on estime déviants. En Belgique, c'est vrai qu'il était question d'une jeune fille décédée. Ses parents l'avaient envoyée chez un exorciste parce qu'elle était lesbienne. On peut être exorcisé pour tout et à peu près tout et n'importe quoi, et surtout si on tombe sur des personnes malveillantes. Et c'est devenu un business. On peut vendre par exemple des packs de bouteilles d'eau coranisées, c'est-à-dire sur lesquels on a récité du Coran. On vend un pack de bouteilles d'eau à 60 € et puis on dit lavez-vous avec et vous allez vous débarrasser des démons. Ça par exemple, c'est très fréquent. Il n'y a pas de recette d'exorcisme dans le Coran. C'est ailleurs qu'il faut aller la chercher. C'est pour ça d'ailleurs que ça pose énormément de problèmes et que certains d'ailleurs le font un peu à leur sauce, notamment violemment. Cette forme d'exorcisme qui a abouti à la mort de Louisa, c'est une forme d'exorcisme qui est très spécifique, qui est importée d'Arabie Saoudite et qui a explosé ces 30 dernières années. C'est une forme d'islam. Ça n'est pas l'islam général. C'est vraiment un exorcisme pur et dur. Maintenir le coup d'une jeune fille pour savoir si on sent la présence du démon, c'est pas possible. Flageller jusqu'à ce que le bâton se rompe, c'est pas possible. La croyance dans le diable, elle existait déjà il y a des siècles et des siècles. Elle existe encore aujourd'hui. C'est pas propre à l'islam. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir que parallèlement à l'explosion de cette pratique d'exorcisme, il y a l'explosion d'une autre forme d'exorcisme qui est liée au culte chrétien en France. Le phénomène explose, mais tant qu'on le verra juste du point de vue judiciaire, c'est-à-dire quand il y a des affaires qui passent en justice, tant qu'on le verra juste du point de vue sécuritaire, c'est-à-dire qu'on dit oui, ça n'est que les radicalisés qui pratiquent, etc., ou tant qu'on le verra que du point de vue illuminé, il n'y a que des illuminés qui y vont, etc., on ne comprendra rien au sujet.